Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission Parole de foi. Quelle joie de vous avoir avec nous aujourd'hui pour un temps béni dans la parole de Dieu. Toute cette semaine, nous avons parlé des loups dans l'Église. Et oui, dans l'Église, Seigneur Jésus-Christ, il peut y avoir des loups. Et puis, j'ai grandi toute ma vie dans l'Église et j'en ai vu. Malheureusement, j'aimerais ça vous dire que les gens dans nos églises sont uniquement sincères, bénies et merveilleuses, mais non, il y a des personnes qui sont vraiment là, qui sont semées par le royaume des ténèbres, qui sont des personnes présentes, qui font des ravages, qui détruisent des vies, qui détruisent des destinées. C'est triste et c'est malheureux, mais gloire à Dieu. Gloire à Dieu, le Saint-Esprit est là pour nous accorder le discernement et gloire à Dieu parce que nous avons la parole de Dieu pour nous enseigner et pour nous donner vraiment la vérité concernant les loups. Donc, tout au long de cette semaine à l'émission Parole de foi, nous avons vu plusieurs choses. Si vous avez raté même une de ces émissions, je veux vraiment vous encourager. Découvrez les archives sur la chaîne YouTube de l'Église de la Victoire parce que vraiment cette série sur les loups dans l'Église, je crois que cette série va vraiment vous équiper pour discerner. Et c'est sûr que, vous savez, on pourrait écrire des livres et puis raconter plein d'histoires, d'anecdotes. Mais en fait, la parole de Dieu qu'on a vue ensemble cette semaine, je crois que ces versets vont vraiment vous aider à discerner entre le bien et le mal et discerner aussi votre entourage. Gloire à Dieu. Et si vous voulez aller même plus profondément dans le sujet de votre entourage, au Collège biblique Joël Spinks, on a fait un module complet sur l'entourage du leader. Vous savez, des fois au Collège biblique, on s'imagine qu'on va voir de la théologie seulement, juste des doctrines. En fait, la doctrine, le mot doctrine nous parle d'enseignement. Et puis, il ne faut pas penser que le collège biblique, c'est seulement pour les pasteurs. En fait, oui, les pasteurs peuvent être formés au collège biblique, mais aussi un chrétien qui a soif de la parole de Dieu, un chrétien qui veut savoir comment l'appliquer. Bien, en fait, le collège biblique, c'est bon pour tout le monde. Alléluia! Et je suis d'accord avec moi-même. Je crois dans l'importance d'étudier la parole de Dieu. Et si vous aimez l'émission Parole de foi, bien, c'est parce que vous aimez la parole de Dieu, parce que cette émission, elle est vraiment toujours biblique. Notre objectif, c'est de vous enseigner ce que la parole de Dieu dit. Et puis, si vous êtes une personne qui apprécie en fait cette émission, vous êtes probablement une personne qui va apprécier aussi le collège biblique parce que on a toujours le même manuel, la parole de Dieu. Gloire à Dieu. On va terminer aujourd'hui dans cette série de 5 émissions en parlant des loups dans l'Église. Et je crois, je relâche ma foi, que les loups seront chassés de nos églises dans le nom de Jésus et surtout de votre vie, chers téléspectateurs, parce que vous passez du temps à apprendre sur ces choses-là et vous pourrez les chasser de votre vie. Et si vous êtes un loup aujourd'hui, si vous suivez cette émission et vous êtes vous-même un loup, bien, gloire à Dieu, vous pouvez vous repentir et vous pouvez devenir une belle petite brebis du Seigneur, être une source d'encouragement véritable, authentique. Dieu est capable de transformer toutes les vies, je le crois, dans le nom de Jésus. Donc, on va aller ensemble dans la parole. On va reprendre Matthieu 7, versets 15 et 16. En fait, le Seigneur Jésus prêchait ici. On va reprendre ses paroles. Et après, on va aller dans Matthieu 10 au verset 16, encore les paroles du Seigneur Jésus. Et on va voir ce que l'Esprit de Dieu veut nous enseigner aujourd'hui concernant le thème du jour, comment repérer un loup. Comment nous-mêmes, comment s'équiper là, pour repérer un loup? Bien, nous lisons dans Matthieu 7, il est écrit au verset 15, Matthieu 7, 15, « Gardez-vous des faux prophètes, comme on a vu dans toutes les émissions. Un faux prophète, ce n'est pas forcément un gourou, quelqu'un de super connu et de célèbre, quelqu'un qui a une grande influence. Ça peut être une petite personne, que je dis, là, une petite personne très simple dans une église locale ou en dehors d'une église locale, mais une personne qui a une influence spirituelle, qui se dit être une porte-parole, une personne qui est une porte-parole pour Dieu. Donc, elle parle au nom de Dieu, mais ce n'est pas forcément la vérité qu'elle dit. Et puis, son discours est peut-être teinté avec un esprit de rébellion et de manipulation. Donc, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Donc, on n'a pas à se dire « Ah bien là, c'est impossible pour moi de le savoir. J'ai côtoyé des gens, je pensais que c'était des belles personnes merveilleuses. » Au départ, là, ils viennent à nous en vêtements de brebis. Au départ, on peut croire, wow, c'est vraiment des très belles personnes, c'est des bonnes personnes, et puis on peut même vouloir travailler avec ces gens-là. Mais un loup finit toujours par
par se révéler. Et puis, c'est ça. C'est pour ça qu'on a besoin de marcher constamment dans le discernement du Saint-Esprit. On peut se fermer les yeux et faire semblant, « Oh non, non, la personne est merveilleuse », et puis au final, on discerne quand même des comportements qui ressemblent au comportement des loups. Donc, c'est à nous de s'ouvrir les yeux. Jésus a dit, gardez-vous des faux prophètes. Ouvrez vos yeux aussi. Il faut avoir du discernement. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, donc avec l'apparence de piété. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Comme on a vu dans les 2 dernières émissions, on a vu vraiment les fruits pourris dans la vie de ces loups. On a décortiqué, en fait, plusieurs points que vous voulez certainement découvrir pour voir quelles sont les caractéristiques de ces loups. Qu'est-ce qu'on retrouve dans la vie des loups? Puis on a déjà tout vu ça. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Et on va aller tout de suite maintenant dans Matthieu, chapitre 10, au verset 16, donc Matthieu 10, 16, il est écrit, « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. » Donc, c'est Jésus qui parlait ici, là. « Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents, comme les serpents, et simples, comme les colombes. » Gloire à Dieu. Donc, nous devons être prudents. Alléluia. On garde un bon cœur, mais on n'est pas innocent. On n'est pas innocent. Et puis, gloire à Dieu, on avance avec foi et avec discernement. Maintenant, avant de lire comment repérer un loup, je veux juste revenir sur un texte qu'on a vu dans la dernière émission, parce que je crois que c'est vraiment important pour nous de se rappeler de cette vérité. Dans Romains 16, au verset 17, ici, l'apôtre Paul exhortait les croyants. Il a dit, « Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales. » Parce que quand quelqu'un cause des divisions, quand quelqu'un arrive avec sa vision dans une église, au lieu de se soumettre à la vision de la maison, bien, cette personne arrive avec sa vision et cette vision est en opposition à la vision de la maison. Donc, c'est un esprit de division. Au lieu de se soumettre et de dire, je crois dans la grande vision et ma vision peut venir servir cette belle vision, non, je veux contester la vision, comment je vais dénigrer le leader, je vais dénigrer le message, je vais dénigrer, bref, je vais trouver une façon de discréditer la vision première, et puis cette vision, je vais vraiment l'utiliser pour détruire. Donc, le texte dit, « Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. » Le texte biblique ne dit pas « Allez prendre un café, allez décortiquer toutes les raisons, toutes les objections, toutes les choses, allez investiguer à fond. » là. Non, le texte dit « Éloignez-vous d'eux. » Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est des démons en opération à travers la vie de certaines personnes. Vraiment, il y a un danger spirituel. Car de tels hommes, ceux qui font de la division, ceux qui causent la division, ceux qui produisent dans leur vie, en fait, les œuvres de la chair, là, les œuvres de la chair, car de tels hommes ne servent point Christ. Ils ne sont pas des serviteurs de Christ, ils se servent eux-mêmes. Notre Seigneur met leur propre ventre et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Donc, ils vont toujours utiliser, en fait, leur bouche, leur langue. Leur langue sera un outil de division. Avec des petites paroles, ils vont essayer de diviser les cœurs pour diviser de l'intérieur, pour détruire. Donc, c'est avec des paroles. Donc, ils vont semer de la division par leurs paroles, mais aussi ils vont utiliser cette même langue pour amener des paroles flatteuses, pour amener avec eux ce qu'ils veulent. Ils séduisent les cœurs des simples. Donc, ces petites brebis simples ne discernent pas que c'est de la manipulation. Ils s'imaginent, « Ah, c'est vrai. Ah oui, ce loup, en fait, sans savoir que c'est un loup. Ah oui, cette personne m'aime. Ah oui, cette personne reconnaît mes forces, mes dons, mes talents, mais pourtant, oh non, mon autorité ne reconnaît rien dans ma vie. Au final, je vais suivre ce loup. » Et c'est ça qui se passe. Maintenant, comment être équipé? Déjà, vous avez vu les caractéristiques des loups. On l'a vu dans les 2 dernières émissions, Parole de foi. Aujourd'hui, maintenant, comment vous pouvez vous préparer pour bien repérer un loup? Bien, déjà, connaissez les caractéristiques. Déjà, vous devriez savoir ça. Mais il y a 3 choses qu'on devrait faire. La première chose, veillez. Veillez, comme Jésus l'a dit, et soyez matures dans la foi, ou devenez matures dans la foi. Donc, veillez et devenez matures dans la foi. 1 Corinthiens 16, verset 13 nous dit, « Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. » Plusieurs choses qu'on peut voir ici, là. Mais en gros, tout ça se résume à veiller et soyez matures. En fait, ceux qui sont entraînés,
Des fois, on va se dire, est-ce que c'est possible que telle personne, je croyais que cette personne était mature. La maturité spirituelle, frères et sœurs, ne se calcule pas ou ne se détermine pas avec le nombre d'années qu'une personne sert le Seigneur. Parce qu'il y a des gens qui ont accepté le Seigneur en 1975, OK? Mais ces gens-là n'ont pas passé beaucoup de temps dans la parole de Dieu. C'est des gens, des chrétiens du dimanche. Donc, on peut être un chrétien du dimanche et aller à l'église pendant des années. Et la parole qu'on entend, c'est la parole du dimanche matin. Et on retient une faible portion et on rentre chez nous. Oui, nous sommes chrétiens. Oui, nous avons le Seigneur, mais pas énormément. On ne passe pas beaucoup de temps dans la parole de Dieu. On ne vit pas beaucoup de croissance spirituelle. On demeure très stagnant dans notre vie chrétienne. Et le niveau de maturité, même des fois après 30, 40 ans, j'ai vu des anciens chrétiens qui étaient encore au lait, qui ne mangeaient toujours pas de steak, qui ne mangeaient toujours pas de viande. Est-ce que c'est possible d'avoir 40 ans de vie chrétienne? C'est possible parce qu'en fait, tout dépend de notre intérêt. Si je m'intéresse aux choses de Dieu, si je passe du temps dans la parole de Dieu, dans la prière, j'écoute des enseignements, je me nourris, je deviens plus fort, je grandis plus vite que celui qui ne fait pas ces choses-là. Mon épouse a été élevée chrétiennement, mais en fait, son père était né de nouveau et pas sa mère. Et puis, elle a grandi dans un foyer où elle allait dans une église où ce n'était pas la vérité qui était prêchée un dimanche. Et l'autre dimanche, oui, ça pouvait être la vérité, mais elle n'avait pas vécu quelque chose avec Dieu. Elle n'avait pas vécu la présence de Dieu. Donc, elle s'est éloignée de Dieu pendant plusieurs années dans son adolescence, mais elle est revenue au Seigneur juste avant que je la rencontre. Et puis, après 1 an de vie chrétienne, de vraie vie chrétienne, là, vraiment engagée avec Dieu, les femmes de l'Église lui ont posé la question, « Ah, ça fait combien de temps que tu es chrétienne? » Et puis elle a dit, « Bien, ça fait 1 an que je me suis engagée avec Dieu. Ah, 1 an? Ah bon, mais tu connais tellement la parole. » Comment est-ce que c'était possible? C'était possible parce que mon épouse avait choisi de s'investir dans la parole de Dieu. En fait, à l'époque des cassettes VHS, moi, j'ai découvert une soif chez mon épouse. Je voyais qu'elle était vraiment assoiffée de la parole de Dieu. Elle voulait grandir, elle avait tellement de questions. Et je lui ai donné des cassettes VHS de prédication pour qu'elle puisse se ressourcer. J'enregistrais à l'époque 8 heures d'enseignement et je lui donnais ça à l'église. Et puis, elle pouvait se nourrir et grandir. Et puis, elle est devenue mature rapidement. Pourquoi? Parce qu'elle était intéressée. Elle voulait grandir, elle voulait apprendre sur les choses du Seigneur. Et puis, elle est devenue mature. Vous aussi, pareillement. Par exemple, nous avons le collège biblique, par exemple. J'en parle dans les émissions Parole de foi parce que je sais que c'est un public qui pourrait être intéressé à faire des études bibliques. Et des fois, les gens ont peur du collège biblique parce qu'ils s'imaginent que c'est trop théologique, c'est trop profond. En fait, c'est moi qui vous enseigne et certains membres de mon équipe. En fait, nous sommes là pour vous communiquer des vérités bibliques, pour vous aider à vous enraciner dans la parole, pour aller à un autre niveau dans votre appel. Que ce soit un chantre chrétien, que ce soit un pasteur, un leader, peu importe. Je crois que la parole de Dieu est là pour vous équiper pour le service de Dieu. Donc, bien sûr, vous pouvez vous inscrire au Collège biblique Joel Spinks n'importe quand vous voulez, parce que c'est une formation qui est virtuelle. Donc, vous pouvez vous former quand vous voulez. Et puis, vous avez un encadrement aussi avec des professeurs qui sont là via Zoom pour répondre à vos questions. Donc, vous êtes vraiment bénis par la formule. Moi, je crois que c'est vraiment une formule bénie de Dieu. Donc, aujourd'hui, alléluia, on veut veiller et être mature dans la foi. Et le texte qu'on a lu, c'est 1 Corinthiens 16, verset 13. « Veillez, demeurez ferme dans la foi. Demeurez ferme dans la foi. Soyez des hommes. Fortifiez-vous. » Le texte, la phrase « Soyez des hommes » nous parle de maturité, tout simplement. Soyez des hommes. Il ne faut pas être des bébés spirituels. Donc, l'homme mature, le chrétien mature, il va veiller. Parce qu'il réalise qu'il y a un danger. Un petit enfant là, peut se promener dans la rue, ne pas réaliser que les voitures circulent. Là. Donc, un enfant peut se promener partout, juste regarder, je ne sais pas, un ballon qui roule dans la rue et puis l'enfant se dirige vers le ballon. Ça, c'est un enfant. Et il peut y avoir un danger si on laisse un enfant comme ça, tout seul dans la rue. Mais le texte dit, soyez des hommes. Soyez matures, soyez matures, veillez, donc regardez, est-ce qu'il y a des dangers? Est-ce qu'il y a des loups dans l'environnement, dans l'entourage? Veillez, demeurez ferme dans la foi. Qu'est-ce que vous connaissez de la parole de Dieu? Est-ce que vous êtes une personne dans la parole? Quand quelqu'un arrive avec un autre enseignement, quand on a parlé des loups jusqu'à présent, on a parlé beaucoup d'influence pour amener des gens vers cette personne qui est un loup. Mais en fait, souvent aussi, le leader arrive avec une autre théologie. Par exemple, ici à l'Église de la Victoire,
quand les gens ont essayé de nous attaquer, ils attaquaient le message de la bénédiction. Comment est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils ont pris les textes qu'on prêche, qu'on prend, pour enseigner, voici ce que la parole de Dieu nous dit concernant la bénédiction? Non. C'était toujours en tordant ce qu'on avait dit. Donc, ils arrivent, ils tordent nos propos pour que nos propos deviennent ridicules, pour que ça soit facile à rejeter nos propos, nos enseignements. Mais en fait, si vous suivez l'émission Parole de foi ou les enseignements qu'on fait ici à l'Église de la Victoire, vous avez entendu toujours la parole de Dieu citée. Parce qu'on ne prêche pas à partir de notre tête, on prêche, voici ce que la parole de Dieu dit, et voilà. Donc, en fait, un loup ne se servira pas habituellement de la parole de Dieu dans son contexte, OK? Dans le contexte de la parole, ni dans le contexte que ça a été présenté, mais c'est toujours une déformation. On va déformer soit le texte, on va sortir de son contexte pour faire dire au texte autre chose, ou on va déformer le contexte d'une prédication pour, en fait, convaincre les gens à ne pas suivre celui qui enseigne. Donc, le loup veut toujours, comme on a déjà vu, il est contre l'autorité spirituelle. Donc, il va toujours trouver une façon pour discréditer celui qui enseigne, pour que la brebis veuille s'éloigner du berger. Donc, ça, c'est la façon. Mais un adulte va veiller, il va demeurer ferme dans la foi, c'est-à-dire la foi dans la parole. Si quelqu'un arrive et dit, ah ben, la bénédiction, c'est vraiment un message charnel. La bénédiction, c'est un message humain, c'est tellement centré sur le nombril, avec tous les préjugés qu'on peut imaginer, là. Et quelqu'un qui est vraiment affermi dans la parole, la personne va dire, un instant, Galates 3,13 me dit que Christ m'a racheté de la malédiction de la loi afin que la bénédiction d'Abraham ait pour moi son accomplissement en Jésus-Christ. Un instant, tu es contre Galates 3,13. Voyez-vous, en fait, un enfant de Dieu, un homme mature dans les voies de Dieu, va avoir la parole de Dieu à l'appui. Il va se fier à la parole de Dieu. Il ne sera pas facilement ébranlé par tout courant de doctrine, par des opinions d'hommes, par la mauvaise représentation du message. Mais il connaît son message parce qu'il est mature. Quelqu'un qui n'est pas mature ne connaît pas le message de sa maison spirituelle. Il croit certaines choses, il se nourrit à droite et à gauche, il est tout mélangé, mais est-ce qu'il sait défendre son message? Non. Donc, la première chose, si vous voulez être protégé et vous voulez savoir comment repérer vous-même un loup, veillez, soyez mature et dans la foi. OK? Soyez mature dans la foi et fortifiez-vous. Donc, c'est pas comme si on est allé à la salle de sport une fois, puis c'est tout dans notre vie, mais on se fortifie. On demeure toujours dans la parole de Dieu. On demeure fidèle. Discerner les fruits dans la vie des gens. Donc, déjà, tout ce qu'on a déjà vu, discerner les fruits. Matthieu 7,16 nous dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Donc, ouvrez vos yeux, discernez. Donc, discernez les fruits. Troisièmement, connaissez bien la parole de Dieu et vous saurez quand elle est déformée par des loups. 2 Corinthiens 11, versets 14 et 15 nous dit ceci. Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres se déguisent également en ministres de la justice. Leur fin sera leurs œuvres, sera selon leurs œuvres. Voilà. Donc, en fait, on veut comprendre, en fait, qu'on va discerner les fruits, mais aussi on veut tellement bien connaître la parole de Dieu, comme on a déjà vu dans notre premier point, qu'on va savoir lorsque quelque chose est déformé. Et on va savoir discerner entre celui qui est déguisé et celui qui est authentique. On va savoir, OK, cette personne-là, elle est authentique. On la voit du lundi au vendredi, samedi, dimanche. On voit cette personne, elle aime Jésus, elle veut gagner les âmes à Christ, elle veut enseigner les gens dans la vérité de la parole de Dieu, elle aime la parole de Dieu. Mais cette autre personne aime le ministère. Cette personne n'aime pas vraiment la parole de Dieu. On n'entend pas vraiment des témoignages de choses vécues avec le Seigneur, mais c'est toujours des histoires sur elle-même, sur ses ambitions personnelles, sur ses activités, ce qu'elle veut faire. C'est beaucoup centré sur son gros nombril, sur son jeu. Et en fait, on voit, là, et cette personne prétend être super spirituelle, mais quand on la côtoie, on voit il n'y a pas beaucoup de profondeur dans sa vie spirituelle. Des fois, même, j'ai côtoyé des gens, bref, je vais juste dire comme ceci, des gens qui ne priaient pas, qui me disaient, Pasteur Joël, j'ai du mal à prier. Moi, j'ai du mal à prier, je prie jamais, je suis tellement occupé dans le ministère, je ne prie pas. Et j'ai dit à plusieurs leaders, j'ai dit, mais vous devez prier. C'est pas vous devez, mais comment vivre le ministère et être un porte-parole pour Dieu si on est tellement occupé par le ministère qu'on ne prie pas le matin, qu'on ne passe pas de temps dans la parole de Dieu.
Et des fois, il y a des gens qui sont très doués, qui sont éloquents, qui peuvent être des orateurs. Ils sont capables de mémoriser même des prédications à l'avance, tellement c'est de la comédie, c'est du théâtre. Mais c'est pas vrai, en fait. C'est comme au final, est-ce que la personne vit ce qu'elle prêche? Il faut connaître bien la parole de Dieu et on va pouvoir discerner quand cette parole est déformée. Est-ce que c'est la véritable parole de Dieu ou c'est de la comédie? Soyons clairs, des mauvaises personnes existent vraiment. Oui, des mauvaises personnes. Et des fois, nous, dans le monde chrétien, on veut tellement pas croire ça. On est là, on se dit, ah non, les gens sont tous bien, sont tous merveilleux. On est comme ça. Mais la réalité, frères et sœurs, dans cette série, j'espère que vous avez compris qu'il y a des dangers véritables. Et tous les hommes ne sont pas bons. Et en fait, si on est bon, c'est à cause de Christ qui nous a transformés. OK, j'aimerais ça vous lire un texte dans Colossiens chapitre 2, au verset 4 à 7. Colossiens chapitre 2, verset 4 à 7. J'aimerais ça vous parler ici des dangers qui demeurent pour vous, l'enfant de Dieu. Donc, nous lisons, « Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. » Donc, le danger, c'est au niveau des discours. Car si je suis absent du corps, l'apôtre Paul disait ici, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abonder en actions de grâce. Et voyez, cette semaine, moi, je termine avec cette pensée que je vous communique aujourd'hui, qu'on puisse être enraciné et fondé et affermi par la foi, d'après toutes les instructions qu'on a reçues cette semaine, et qu'on puisse aussi être rempli, qu'on puisse avoir un cœur qui est rempli d'actions de grâce envers le Seigneur. J'aimerais ça prier pour vous aujourd'hui en terminant cette série d'émissions sur les loups dans l'Église. Peut-être vous vous êtes réveillés et vous réalisez, OK, c'est pas juste des bonnes personnes qui se retrouvent dans nos églises, il y a des personnes qui sont des loups. Il peut y avoir des hommes bons avec des mauvais fruits, des hommes bons qui produisent des bons fruits, mais aussi des mauvais hommes qui produisent de mauvais fruits. C'est ce qu'on voit. Et puis, au final, on a discerné beaucoup de choses cette semaine. On a vu tellement de traits de personnalité. Peut-être que vous avez réalisé que peut-être même dans votre entourage, vous côtoyez des loups. Bien aujourd'hui, le Saint-Esprit vous donne le courage de vos convictions. Si vous avez cru ce que j'ai enseigné, je crois que le Saint-Esprit va vous donner le courage pour mettre fin à certaines relations qui sont toxiques, qui sont dangereuses. Si une personne ne vous encourage pas à vous enraciner dans la parole de Dieu, si une personne ne vous encourage pas à être fidèle dans votre maison spirituelle, mais sème des paroles de division, faites du ménage et mettez en pratique ce qu'on a vu dans la parole. Éloignez-vous d'eux, comme on a lu dans Romains 16. Éloignez-vous d'eux. C'est ça que la Bible dit. Si on veut être heureux, il faut s'éloigner de ceux qui sont un danger pour nous. Et vraiment, n'envoyez pas des gens vers ces personnes-là. Soyez un instrument aussi, un agent de paix, un agent qui va protéger les brebis du Seigneur. Et allez voir vos autorités spirituelles et dénoncez, auprès de vos autorités, dénoncez les dangers. Dites, pasteur, j'ai besoin d'un rendez-vous, j'ai besoin de vous dire parce que telle personne fait des ravages dans l'Église, parle contre l'Église, parle contre l'enseignement, parle et fait des choses. Maintenant, comme j'ai déjà mentionné, des fois, il y a des raisons légitimes. Des fois, on peut être dans une mauvaise Église. Il peut y avoir des mauvaises personnes. Et oui, certainement, il faut discerner. Si nous sommes nous-mêmes dans une mauvaise Église remplie de fausses doctrines, c'est à nous de sortir. OK? Donc, ce n'est pas juste à nous de s'éloigner de certaines personnes, mais des fois, on a besoin de faire du ménage dans notre propre vie et juste se retrouver dans une bonne Église saine. Mais si vous êtes dans une bonne Église saine et puis il y a toutes ces choses-là, faites du ménage. Dans le nom de Jésus. Père éternel, je veux prier pour mes frères et mes sœurs, tous ceux qui ont suivi cette série. Seigneur, on a dit tellement de choses, on a révélé tellement de choses terribles qui règnent encore dans le corps de Christ. Mais tu nous as dit qu'on devait être vigilants. Tu nous as appelés à la vigilance, Seigneur Dieu. Et vraiment, aujourd'hui, nous acceptons cet appel. Nous voulons marcher et avancer dans tes voies avec sagesse, avec prudence, alléluia, et avec un amour pour ta parole. Et nous déclarons, Seigneur, que
comme toi, Seigneur, tu aimes ton Église, nous allons aussi aimer ton Église et on va tout faire dans notre possible pour marcher dans l'unité, pour marcher dans l'amour, pour marcher dans l'honneur. Et Seigneur Dieu, on va faire du ménage aussi dans notre entourage. On refuse de côtoyer des loups, on refuse d'appuyer des loups, mais on va appuyer ce qu'on a entendu cette semaine. On va avancer avec joie, avec amour pour toi, Seigneur Dieu. Dans la foi et dans l'intégrité, on a prié dans le précieux nom de Jésus. Amen et amen. Gloire à Dieu. Merci d'avoir été avec moi cette semaine et d'ici à notre prochain rendez-vous. Rappelez-vous de ceci. En Jésus, vous êtes richement bénis. Vous êtes bénis par les messages révolutionnaires de l'Église de la Victoire. Prenez part à cette œuvre qui transforme des milliers de foyers en visitant dès aujourd'hui semer.ca. Devenez un partenaire mensuel ou un bâtisseur ou paramétrez vos dons de façon automatique en toute discrétion et sécurité. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Merci de croire avec nous. Semer.ca